À propos de l'importance du Shabbat, Omer Hazor HaKadosh, comme le rappelle la Gemara, le Créateur du monde, quand il a vu la valeur des enfants d'Israël, il a voulu lui faire un cadeau. Un cadeau qui est considéré comme étant comme son enfant, qui était dans son bête Gnizai, c'est-à-dire dans sa maison du trésor. Et ce cadeau s'appelle le Shabbat. Et il a voulu le donner aux enfants d'Israël. Quand le dit le Shulchan Aruch Goy chez Shomer Shabbat Chayav Mita, un non-juif n'a pas le droit d'être Shomer Shabbat, et un juif a l'obligation d'être Shomer Shabbat. Et c'est très important dans notre période aujourd'hui, plus que jamais, puisque la Géoula aussi dépend de ce jour si fatidique pour le peuple d'Israël, qui est, je vous l'affirme et vous le confirme, certainement une des règles les plus difficiles quand une personne part de ce monde, quand il n'a pas été Shomer Shabbat, c'est que le Shabbat est si puissant que même si une personne, lo alenu velo alechem, aurait fauté pendant la semaine, Kedin Avodazara, qu'elle aurait fait même de l'idolâtrie, par le mérite du Shabbat, on lui pardonnerait éventuellement, c'est-à-dire que la lumière du Shabbat est si grande qu'elle serait capable de donner de la lumière là où c'est ombragé, là où on aurait fauté. À un tel point que il y a beaucoup de conditions pour la Géoula, nous ramène la Gemara dans Sanhedrin. Il y a beaucoup de conditions, il y a une liste assez importante, oui. Mais le Shabbat à lui tout seul, si on était tous Shomer Shabbat, on n'aurait même pas besoin d'attendre la date, ni le mois de Nissan, ni que tout le monde soit Shomer Brit Mila, qu'il ceci, ni cela, rien du tout. Rien que par le mérite de Shabbat, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Miyad Nig'alim. C'est la seule mitzvah pour laquelle on est trouvé la dimension de la rédemption finale si simplement on était tous Shomer Shabbat. Et c'est extraordinaire, j'ai raconté d'ailleurs une histoire à ce propos hier, qui s'est passé sur Otef-Haza, sur la bande de Gaza, pour une famille. Alors ça ne veut pas dire que celui qui est Shomer Shabbat, il ne meurt pas, et celui qui l'est, il n'est pas, comme quelqu'un l'a bêtement compris. S'il écoutait ce que je dis, et c'est souvent d'ailleurs ce que je demande aux gens, avant de m'écrire en disant « alors je ne comprends pas ce que vous dites », bah, écoute le cours et tu comprendras. Ouvre ton oreille. Les 20 et quelques soldats, les 16 soldats qui sont partis, pour la plupart sont Shomer Shabbat. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas Shomer Shabbat ou Shomer Shabbat qu'on ne meurt pas. N'oubliez pas que la vie continue après la mort. Et que Shabbat, Bemet, Megen et Ala Adam, il y a énormément d'histoires qui ont été racontées par rapport à cela. Et laquelle, non seulement il faut être Shomer Shabbat, mais le Siman du Shulchan Aruch nous dit Zaher Birvot Shabbat. Il y a aussi lieu de faire attention, comme c'est marqué, Vekarata la Shabbat, Oneg. Le Shabbat est appelé plaisir. Bamed Varim Amorim. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi, Kol HaMe'aneged et Shabbat Notim Lo Nachala Velo Mitzarim. Il aura, grâce au Shabbat, pas besoin de souffrir pour obtenir. Chez Nehemar, car Shabbat est la source de toutes les bénédictions pour toute la semaine qui arrive. Pas simplement cela, même l'héritage d'Eretz Israël, qui nous est tellement disputé, vient du fait que si on n'est pas Shomer Shabbat, ça donne le droit à autrui de nous discuter la terre d'Eretz Israël. Et c'est Ramouz, c'est allusionné dans le surnom qu'on a donné à Israël. Comment est-ce qu'on appelle en surnom Israël dans la Torah? Zavat, Chalav ou Dvash. Un pays où s'écoule le lait et le miel. Les Sofitivot, Zavat, Chalav ou Dvash. Les Sofitivot, les dernières lettres. C'est Shabbat. Pour te dire que si tu veux trouver le lait et le miel en Israël et t'y installer correctement, ça va dépendre essentiellement du Shabbat. Et je finirai avec ça, juste pour que vous compreniez un petit peu. Dans le livre de Josué, Yoshua bin Nun, on a vu que quand il a conquis Eretz Israël, il a demandé au soleil de se maintenir, de ne pas se coucher. C'était quel jour ce jour-là? Non. C'était Erev Shabbat, c'était vendredi. Et malgré le fait qu'il y a une mitzvah de l'Ichvosh et Eretz Israël, de s'installer en Israël pour nous les Juifs, de retourner sur notre terre, eh bien, à partir de ce moment-là, on a vu que Yoshua bin Nun a supplié le ciel que le soleil reste en hauteur ce vendredi-là, d'Afka, pour ne pas qu'on puisse finir cette guerre avant l'entrée de Shabbat et retourner dans la Shmira de Shabbat. Ça veut dire que Shabbat est si important qu'on a vu Yoshua bin Nun demander à la nature de se mettre sur pause pour ne pas enfreindre le Shabbat. Et si tout ça nous a été donné comme héritage dans la Bible, je rappellerai pour ceux qui ne savent pas que chez nous les Juifs, il n'y a que 24 livres. Il n'y en a pas 25, ni 26, ni 27, ni 20... Il n'y a pas de suite. Il y a 24 livres. La suite de la Bible, c'est l'histoire de notre peuple. Nous continuons la Torah orale à travers Rashi, Arizal, Shem Tov, tous ceux qui ont précédé, que ce soit Sfarad comme Ashkenaz. Et la reine Bezrat Hashem, Am Israël Chai Vekayim à travers son histoire,
Mais l'histoire d'Israël ne peut pas comment dire, se constituer sans le Shabbat. Pour la simple et bonne raison, c'est que toutes les fêtes sont fixées par la Knesset Agdola, par le peuple d'Israël. C'est nous qui fixons par rapport à la Noémie, c'est-à-dire quand est-ce que on commence Rosh Chodesh, et à partir de Rosh Chodesh, on a le démarrage des jours de quand est-ce que va tomber Kippour, quand est-ce que va tomber Sukkot, Shavuot, et ainsi de suite, Pessah. Mais le Shabbat, lui, par contre, il n'a pas besoin que tu l'invites. C'est pas toi de fixer quand tombe le Shabbat, c'est lui qui s'impose. Parce que Shabbat, c'est l'oxygène du peuple d'Israël. Et il serait bon, Bezrat Hashem, surtout aujourd'hui, plus que jamais, qu'on le sache. Parce que Bémet Shabbat, c'est un mérite qui dépasse tout entendement humain, comme on l'a dit. Hashem a dit, j'ai un cadeau précieux dans mes trésors, et je veux le donner à Israël, Hot, Béni ou Benechem. Béni ou Benechem, c'est un signe d'alliance entre vous et moi. Ce qui fait que même une personne, que ce soit dans le travail, dans la santé ou dans quoi que ce soit, a le droit de crier par le mérite de Shabbat, je demande. Ad Kedekach. Baruch Adonai Leolam Amen.